Nous avons eu quelques, nous avons eu quelques défis de réseau et je sais que nous sommes censés d'avoir deux présentateurs, c'est-à-dire messieurs Stuardo Bonilla-Duquet et Charles-Émile Desgagnés-Cyr, tous deux kinésiologues. Je ne sais pas si Charles s'est joint à nous, mais on a perdu nos présentateurs à peu près à 5-10 minutes avant la présentation. Heureusement, Stuardo est là et probablement que Charles-Émile va se joindre à nous dans quelques minutes. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va aborder trois facteurs de protection de la santé du corps et du cerveau: la saine alimentation, l'activité physique et la stimulation intellectuelle. Alors, vous découvrirez des astuces fondées sur la science pour adopter de nouvelles habitudes de manière agréable et durable. Alors, le tout sera suivi d'une présentation de Lucy, un programme en ligne conçu pour vous aider à passer de la théorie à la pratique en fixant des objectifs réalistes et motivants. Et si cela vous motive et vous intéresse, ben, on devrait avoir un peu de temps à la fin pour que vous puissiez voir une démonstration de la plateforme Lucy. Alors, Monsieur Stuardo, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Avant même de commencer, je vais juste passer en partage d'écran pour que, on puisse tous voir la présentation. Donc, encore une fois, vous allez assister aujourd'hui, ce matin, à un webinaire qui s'appelle Manger mieux, bouger plus et stimuler son cerveau. Trois leviers puissants pour améliorer sa santé. En collaboration avec l'Association nationale des retraités fédéraux de l'Outaouais, euh, mon collègue Charles-Émile qui va se joindre à nous éventuellement et moi-même, Sordo, nous sommes de la plateforme Lucie. On va en parler un petit peu plus de qu'est-ce qui est Lucie et qu'est-ce qu'on veut dire par ces leviers puissants pour une meilleure santé. Encore une fois, Charles-Émile est conseiller en saines habitudes de vie. Moi-même, Sordo Bonilla, aussi conseiller en saines habitudes de vie. Tous les deux, on est kinésiologues. Notre rôle vraiment dans la plateforme Lucie est d'accompagner les personnes qui sont intéressées à adopter de saines habitudes de vie. On va vous outiller, on va vous motiver, vous accompagner, vous donner des stratégies, des conseils pour vous aider à tranquillement changer des habitudes qui font partie de votre mode de vie actuel pour une meilleure santé cognitive, une meilleure santé physique, une meilleure santé globale. Donc, tout ça, en fait, grâce à la plateforme Lucie, qu'on va pouvoir vous parler un petit peu plus en détail par la suite. Avant même de commencer, un peu l'histoire de Lucie, les gens nous demandent souvent pourquoi Lucie, que veut dire Lucie. En fait, tout a commencé en 2014 quand M. André Chagnon, notre fondateur, perd son épouse, Lucie, suite à des maladies d'Alzheimer. Étant un visionnaire, il aspirait à développer une solution technologique pour prévenir le déclin cognitif à l'échelle de la population. Donc, encore une fois, porté par l'héritage philanthropique de son grand-père, c'est maintenant son petit-fils, Marc-André Chagnon, qui est notre président, qui a pris le leadership du projet pour sensibiliser, outiller et accompagner la population vers l'adoption d'habitudes de vie favorables à une santé cognitive et une meilleure santé physique aussi. Quelque chose d'important à dire que je vais répéter plusieurs fois, c'est que c'est complètement gratuit. Grâce au financement philanthropique de la famille Chagnon et à plusieurs subventions de l'Agence de la santé publique du Canada, la plateforme est offerte sans frais. Donc, vous allez vraiment pouvoir profiter pleinement de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Que ce soit de juste être curieux, explorer un petit peu les différentes possibilités sur la plateforme, à vouloir être accompagné, vouloir être suivi par un professionnel de la santé pendant une longue période de temps, c'est gratuit. On y reviendra un petit peu plus sur en quoi ça consiste. Alors, du jour, on va d'abord parler de l'importance du mode de vie sain pour la santé. On va mettre quelques chiffres, quelques petites statistiques juste pour prendre conscience un peu de cet enjeu, de ces différentes maladies et un peu comment on peut agir, comment on peut prévenir dans ces situations. Par la suite, on va vous présenter, je dis encore on parce que j'espère que Charleville va bientôt arriver. On va vous présenter la plateforme Lucie, donc les différentes fonctionnalités, comment vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Et finalement, on va avoir une petite période de questions à la fin pour vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, prenez-les en note. On va vraiment prendre le temps de les répondre à la fin. Comme on vous a mentionné tantôt dans la section chat de votre écran, vous pouvez aussi l'écrire dès maintenant. On ne l'oubliera pas, c'est vraiment à la fin qu'on prendra le temps d'y répondre. Donc, petite statistique, au Canada, on estimait que 7,5 millions de personnes avaient de l'hypertension artérielle en 2023. 3,7 millions de personnes vivaient avec le diabète
aussi en 2023. Et le nombre de personnes vivant avec un trouble neurocognitif devrait augmenter de 187 entre 2020 et 2050 pour atteindre 1,7 million de personnes. C'est quand même des gros chiffres, des chiffres qui viennent nous affecter directement et indirectement. Donc, on connaît tous familles, proches, amis qui ont souffert ou qui sont en train de souffrir en ce moment de toutes ces maladies chroniques. Donc, de là l'importance de agir. Mais comment agir? La solution est dans la prévention. Donc, c'est vraiment un levier prometteur, puisque la recherche, ce qu'elle démontre, c'est que jusqu'à 70 des maladies chroniques et 50 des cas de troubles neurocognitifs sont associés à des facteurs de risque modifiables liés au mode de vie. Donc ici, vraiment se concentrer sur le mot qu'on peut le modifier et que c'est en lien avec notre mode de vie. Ça va être très important pour justement savoir quoi faire. Une autre donnée intéressante, c'est que ben, l'espérance de vie au Canada est de 81 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé est de 70 ans. Donc, de là, à comprendre que chaque petit geste compte pour apporter des changements, pour augmenter notre qualité de vie et vieillir avec une meilleure santé aussi. Donc, euh, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est les facteurs de risque qu'on mentionne depuis tantôt. On a des facteurs de risque qu'on dit non modifiables, donc pour lesquels on n'a aucun contrôle dessus. Le bagage génétique, l'âge avancé et le sexe en font partie. Donc, si c'est quelque chose qui est dans la famille, plusieurs membres de la famille ont déjà eu ces maladies neurocognitives, maladies chroniques. Plus on vieillit, et bien sûr, dépendamment des maladies, le sexe aussi, c'est des facteurs pour lesquels ça augmente les chances de développer des maladies, mais il y a l'autre côté de la médaille, encore une fois, qui sont les facteurs de risque modifiables. Ceux-ci représentent, comme on a dit, 50 à 70 des cas. Donc, la consommation d'alcool, le sommeil, le tabagisme, la sédentarité, l'obésité, la perte auditive, la dépression et plusieurs autres encore sont des facteurs sur lesquels on peut intervenir, sur lesquels on a un certain contrôle et, comme j'ai dit, ils sont étroitement liés à notre mode de vie. Quand on parle de mode de vie, c'est là où on parle des facteurs de protection. Je vais commencer pour ceux de la droite. On a d'abord un bon réseau social. Un bon réseau social a déjà été démontré être un facteur clé pour une meilleure santé, pour vieillir sainement aussi. Donc, c'est de briser l'isolement. Essayer de se retrouver avec des gens, essayer d'avoir de la communication régulière avec des gens va être très important. Le niveau de scolarité aussi, il a été démontré que des personnes avec plus de 12 années d'études favorisent leur chance d'une meilleure santé cognitive et une meilleure santé générale aussi. Plus enfoncé cette fois-ci du côté gauche, on a l'activité physique, la saine alimentation et la stimulation intellectuelle. Ce sont nos trois domaines, comme on les appelle chez Lucie, nos trois domaines sur lesquels on va intervenir, sur lesquels je vais vous parler aujourd'hui, puisque ce sont trois sujets, trois domaines sur lesquels on peut commencer à intervenir dès maintenant. Dès aujourd'hui, ça se peut que suite à notre webinaire, vous ayez déjà des petites idées, des petites motivations et ces petits changements, c'est ça qu'on va vouloir aller chercher pour justement favoriser votre santé. Donc, on y va avec le premier domaine qui est l'activité physique. Nos recommandations, dans le fond, tout ce que je vais vous présenter maintenant, c'est des recommandations basées sur la science, basées sur la recherche. Donc, c'est validé scientifiquement, c'est fait pour justement améliorer, favoriser et optimiser un peu votre santé physique et cognitive. Donc, au niveau de l'activité physique, il y a plusieurs recommandations. Si on regarde à gauche, juste de manière générale, il faut saisir toutes les occasions de bouger. Donc, on veut briser la sédentarité. Chaque petite excuse compte pour se lever, pour aller chercher un verre d'eau, pour s'étirer un petit peu. Donc, je vous invite même pendant ce webinaire d'une heure, euh, ne vous gênez pas, vous vous levez, vous dégourdir un petit peu, c'est important. Varier ces activités va être très intéressant aussi, va être très bénéfique puisque chaque type d'activité va apporter des bénéfices différents. Respecter son rythme aussi, vraiment d'y aller vraiment à petits pas pour justement pas vous blesser, pas vous démotiver, pas vous fatiguer trop vite. Ça va être très important. Et finalement, Excusez-moi, il y a miser. des micros ouverts qui couvrent votre voix, monsieur. C'est possible de fermer les micros, ça serait super. Oui, merci. Merci euh, pour le message. Et finalement, miser sur ses préférences et ses intérêts. Donc, il y a un volet plaisir qui va être très important. Et non, on s'est tous déjà fait dire par un médecin, par un professionnel de la santé, faudrait bouger plus, faudrait manger mieux.
c'est pas assez motivant. Donc, vraiment aller chercher ce qui vous plaît le plus. Quelles sont vos préférences et vos intérêts pour vraiment venir nourrir un peu plus cette motivation et les chances d'atteindre les changements que vous voulez faire. Quand on se concentre plus spécifiquement sur l'activité physique, la recommandation générale est de s'activer au moins entre 150 à 300 minutes chaque semaine. Un peu plus, ça serait de dire de le répartir à travers la semaine. Donc, quelqu'un qui me dit, ben, je fais déjà 2 heures et demie de pickleball le dimanche, donc je fais mon 150 minutes. Oui, c'est bon, mais ça pourrait être mieux si tout au long de la semaine, on continue à bouger un petit peu. Donc, peut-être à plus petite dose, mais de rester actif quotidiennement. Quand on parlait de varier ses activités physiques, l'idéal, c'est d'aller toucher un peu à nos trois grandes composantes. Les activités musculaires, comme le renforcement musculaire, des exercices tels que l'escalade, le golf, des entraînements avec des poids et le poids du corps. Les activités cardiovasculaires, donc la marche, le jogging, les sports de déplacement, que ce soit le vélo, le patin, les skis. Faire de la natation aussi, jouer à des sports d'équipe, des sports individuels, c'est une bonne façon d'aller chercher le côté cardiovasculaire. Et finalement, travailler sur son équilibre et souplesse. Donc, il y a des exercices, des sports tels que je pense à la pétanque, au bowling. C'est des sports dans lesquels ça va demander justement un certain équilibre, une certaine mobilité, mais aussi des exercices, exemple, étirement au sol, du yoga, du pilates. Donc, vraiment venir toucher aux trois composantes serait l'idéal. Est-ce que tout le monde va nécessairement le faire? Non. Mais plus vous êtes en mesure d'apporter de la variété, plus vous êtes en mesure d'étaler justement vos minutes d'activité partout dans la semaine, ben, vous favorisez vos chances d'une meilleure santé. Quand on parle d'activité physique, c'est sûr qu'on veut aussi briser la sédentarité. Donc, évitez de passer trop de temps en position statique, que ce soit allongé, assis ou couché, ou même debout statique. Donc, l'idéal, c'est de favoriser tout ce qui est le mouvement au quotidien. Donc, des tâches ménagères, prendre des marches, promener le chien, prendre les transports en commun. Donc, toute façon de bouger va être assez intéressante pour justement favoriser le volet activité physique. Pour vous donner un petit peu plus d'idées, pour peut-être vous inspirer, voici des idées d'objectifs que vous pourriez vous donner pour briser la glace. Donc, au quotidien, créer un parcours de marche dans la maison et le répéter quelques fois dans la journée. Dans vos déplacements, vous pourriez déplacer à vélo. La température tranquillement va le permettre avec toutes les pluies et le temps froid, mais on sera en mesure de se déplacer davantage à vélo ou même à la marche. Dans la maison, faire un entraînement à la maison avec des tutoriels vidéo ou durant vos loisirs aussi, pratiquer le yoga en plein air avec des proches, vous inscrire à un cours de groupe pour vous initier à un nouveau sport ou à un nouvel entraînement. Donc, toutes ces formes sont bonnes pour venir ajouter un petit peu plus d'activité physique à votre quotidien. Je passe au prochain domaine qui est la saine alimentation. Si on regarde ici en premier les textes en bas à droite, les recommandations de base cuisiner plus souvent, manger une variété d'aliments peu transformés, savourer les aliments et cultiver le plaisir de manger aussi, et prendre conscience des signaux de faim et de satiété. Donc ça, c'est vraiment les mots-clés qu'on va vouloir euh, enseigner à travers la plateforme durant nos rencontres pour vraiment apporter des changements durables dans votre alimentation. Nos recommandations sont basées sur le régime méditerranéen. Je dis bien basé, donc inspiré. On ne propose pas une diète, mais plutôt des recommandations pour chaque catégorie d'aliments selon ce régime-là. Donc, on reconnaît peut-être la photo qui est ici, qui est la photo d'un plat équilibré. Idéalement, dans vos assiettes, la moitié de votre assiette devrait être composée de fruits et légumes, idéalement un peu plus de légumes. Le quart de votre assiette, donc la section qui est ici, vous devriez retrouver produits céréaliers, idéalement à base de grains entiers. Donc, que ce soit le couscous, que ce soit les riz, l'avoine, le pain, les céréales, les pâtes, farine de blé entier. Donc, aller chercher des produits plus riches en minéraux, en fibres, en nutriments. Donc, aller chercher des aliments qui vont être encore plus nourrissants. Varier les types de protéines aussi pour l'autre quart de votre assiette. Donc, on pense au poulet, à la volaille, aux œufs, aux poissons et fruits de mer. Idéalement, dans ce cas-ci, pour favoriser une meilleure santé cognitive, on parle des poissons gras, justement, les produits laitiers et substituts,
les légumineuses et les noix. Donc, favoriser aussi la présence de protéines de sources végétales comme les noix et les légumineuses. L'objectif ici, pour justement varier des aliments qui sont peu transformés, c'est d'éviter des aliments tels que les viandes rouges et charcuteries, les aliments sucrés, les boissons sucrées, les grignotines salées. Ce sont des repas préparés dans les commerces, la restauration rapide. Donc, c'est tous des aliments pas nécessairement à éliminer. Ça peut faire partie de votre alimentation, mais peut-être leur laisser une place plus petite pour favoriser des aliments qui sont plus naturels et meilleurs pour votre santé. L'huile d'olive, euh, étant une bonne source de gras aussi, on va vouloir préparer plus nos cuissons avec de l'huile d'olive, l'ajouter dans des salades ou dans d'autres repas aussi, et favoriser l'eau comme boisson de choix idéalement. Donc ça, c'est une idée générale un peu de ce qu'on veut faire en alimentation. L'idée ici n'est pas de faire un changement drastique, de changer complètement dans son alimentation, mais plutôt d'identifier un peu dans quelle des trois grandes catégories on pourrait apporter des changements. Est-ce que c'est de manger plus de fruits, plus de légumes? Est-ce que c'est d'aller plus vers des aliments frais, des aliments surgelés, des fruits séchés ou en compote? Donc, comment on peut s'initier pour les protéines pareilles? Est-ce que les acheter frais, les acheter surgelés, en canne? Il y a plusieurs façons justement d'incorporer ces aliments et tout se fait encore une fois à petite dose. Donc vraiment, on cherche des changements durables sur le temps. Donc de là l'importance d'y aller à petits pas. Donc graduellement pour s'assurer de ne pas faire de changements trop drastiques et les incorporer tranquillement dans notre routine. Des exemples, encore une fois, pour un peu d'inspiration. Au déjeuner, vous pourriez démarrer la journée avec du gruau, donc ajouter de l'avoine. Au dîner, utilisez du poisson en conserve dans un sandwich. Comme on a dit, les poissons, que ce soit frais, surgelés ou en conserve, c'est plus les préférences, mais les qualités nutritives sont les mêmes partout. Au souper, vous pourriez ajouter des légumineuses à une soupe. Donc, des légumineuses, c'est quelque chose que pour les personnes qui veulent avoir un peu plus de protéines, c'est assez pratique. On peut ouvrir une canne, on peut les rincer, prendre juste la portion qu'on veut, congeler le reste pour nous permettre d'avoir justement ajouté dans les soupes, dans les salades, dans des repas déjà, des recettes déjà existantes sans devoir modifier le tout. Donc, ajouter les légumineuses peut toujours être une bonne case de départ pour avoir plus de protéines dans notre alimentation. Ou en collation aussi, manger un fruit en collation, l'ajouter à un yogourt qu'on mange déjà, l'ajouter avec des noix ou du fromage pour avoir une collation encore plus soutenante. Donc, c'est des petits changements qu'on va essayer de faire. C'est des idées. C'est des idées peut-être que pour vous fonctionnent très bien. Peut-être ça vous inspire à d'autres idées ou peut-être c'est d'aller explorer ailleurs. Mais tout ça dans l'idée de comment on peut commencer dès maintenant à apporter des petits changements. Troisième et dernier domaine auquel je vais vous parler, c'est la stimulation intellectuelle. Ici, on se concentre d'abord sur les mots-clés, en quelque sorte, faire des activités qui demandent un certain effort. Quand on fait des activités stimulantes, on veut sortir de notre zone de confort. Un exemple que je peux donner, euh, pour ma part, je suis trilingue, je parle français, anglais, espagnol. Les gens me disent souvent, ah, c'est très bon pour ton cerveau, ça parler trois langues. Plus maintenant. Je les parle quotidiennement, je les maîtrise parfaitement, donc je n'ai aucun effort en quelque sorte à me communiquer dans aucune des trois langues. Par contre, prendre un moment sur des applications ou prendre un livre pour travailler sur une nouvelle langue, que ce soit 5-10 minutes, le niveau d'effort va être encore plus grand. Donc, encore plus de stimulation pour notre cerveau. Diversifier ses activités, un peu comme l'activité physique, un peu comme l'alimentation, aller toucher aux différentes catégories de stimulation intellectuelle, on y reviendra tantôt, pour justement demander de l'adaptation constante à notre cerveau. Il est important de répéter les activités, mais aussi de les varier. Donc, la répétition va apporter justement de la pratique, va nous améliorer, mais aussi être capable de travailler sur plusieurs choses en même temps va être idéal. Prendre du plaisir. Le plaisir, c'est un mot qui doit être dit et répété plusieurs fois. Le plaisir est au centre des habitudes que vous allez vouloir intégrer parce que sans le plaisir, ça va être difficile de rester motivé, de vouloir continuer à les faire et en fait, et d'avoir du plaisir en les faisant. Euh, on parlait tantôt de l'aspect social, de se connecter à d'autres gens. Donc, c'est un bon moment ici pour se joindre à d'autres personnes aussi souvent que possible. L'aspect social va être très, très, très important au niveau de la santé cognitive. Les quatre grandes catégories qu'on a pour la stimulation intellectuelle.
Les activités éducatives, donc le processus d'apprentissage, on parle de la lecture, apprendre une nouvelle langue, suivre des cours, conférences, documentaires, utiliser l'Internet pour faire de la recherche ou apprendre à utiliser de nouveaux logiciels. Donc, tout ça vient travailler au niveau de l'aspect éducatif. On a les jeux et entraînements cérébraux, la méditation, la prière, toute forme de jeu, que ce soit sur téléphone, tablette, portable, jeux de livres, jeux de société, les jeux mots croisés et autres, Sudoku, ce sont toutes des formes qui vont venir travailler d'autres fonctions cognitives. On a l'aspect créatif, la créativité, l'imagination. Au niveau du cerveau, on parle de jouer d'un instrument de musique, on parle de chanter, on parle de l'art manuel, que ce soit de la sculpture, de la poterie, du dessin, de la peinture, de la couture, du tricot, les projets d'écriture aussi, que ce soit faire son autobiographie, travailler sur un arbre généalogique, créer des albums photos, des souvenirs des années passées, de voyages que vous avez faits, faire créer un livre de recettes. Donc, tout ce qui est en lien avec la création va venir avoir un impact positif au niveau des activités créatives. Et finalement, l'aspect social et culturel. Social, un autre mot que je dis depuis le tout début. L'aspect social connecté avec d'autres gens, que ce soit virtuellement comme en ce moment, que ce soit faire des appels téléphoniques, aller chez des gens, recevoir les gens, ou même s'exposer socialement, aller dans un endroit public va être très enrichissant pour notre cerveau. Et bien sûr, les sorties culturelles, que ce soit des sorties au théâtre, au musée, des concerts, même le cinéma. Vous pouvez aussi, tout ce qui est tutorat, bénévolat, c'est d'autres façons de venir stimuler notre cerveau avec l'aspect social et culturel. Encore une fois, des petites idées comment s'initier, comment commencer dès maintenant. Au réveil, vous pourriez faire une petite séance de méditation. Le midi, planifier un court exercice d'écriture sur la pause du dîner. Le soir, avoir une conversation téléphonique avec son entourage. Et avant le coucher, lire un livre. Donc, des activités très de base, mais ajouter à ce que vous faites déjà vient donner une petite touche supplémentaire au niveau de la simulation cognitive. Donc, voilà nos trois domaines. Ces trois domaines sont à la base de la recherche pour prévenir justement le déclin cognitif. Ça a déjà été prouvé. Donc, la science a déjà prouvé que si on fait des changements au niveau de l'activité physique, au niveau de l'alimentation et au niveau de la stimulation intellectuelle, on favorise nos chances d'une meilleure santé cognitive et en même temps d'une meilleure santé globale. Donc, c'est ici où la plateforme Lucie devient intéressante. Euh, la plateforme Lucie, dans le fond, le programme Lucie, est fondé sur la science et est conçu pour favoriser la santé du cerveau et la santé physique avec l'amélioration durable des habitudes de vie. Donc, notre but est de vous accompagner, de vous aider à adopter ces habitudes et à les maintenir sur le long terme. Parce que si vous les maintenez, on le sait, ça a déjà été prouvé scientifiquement que ces changements vont avoir un impact direct sur votre santé euh, cognitive et globale. Donc, le programme Lucie, à qui s'adresse? C'est toute personne qui souhaite manger mieux, bouger plus et ou faire plus d'activités stimulantes pour le cerveau. Euh, qui souhaite ou qui est peut-être même juste curieux, curieuse, donc juste avec cette envie de dire je veux en savoir un peu plus, vous informer, Lucie est pour vous. Vous devez avoir accès à un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur, ainsi qu'à une connexion Internet, puisque c'est une plateforme en ligne. Je répète souvent le mot plateforme parce que ce n'est pas une application qu'on peut télécharger sur le Apple Store ou le Google Play Store, mais vraiment, il faut aller sur Internet. Donc, vous écrivez sur Internet lucieapp.ca et vous avez accès à la plateforme. La plateforme est aussi offerte en français et en anglais. Donc, c'est pour le rendre plus accessible à tout le monde. On passe à la deuxième partie qui est de vous faire découvrir la plateforme Lucie. Euh, Quoi de mieux que de vous le faire découvrir à travers les yeux de Marie? Marie, qui est une ancienne participante qui a assisté comme vous aujourd'hui à une conférence et de là a commencé son aventure avec Lucie. Donc, je vous présente Marie. Depuis un certain temps, Marie se dit qu'elle voudrait manger mieux. Elle manque un peu de motivation, mais veut se reprendre en main. Elle ne sait pas trop par où commencer. Elle a assisté à une conférence Lucie et a décidé d'essayer la plateforme. Donc, suite à la conférence, elle s'est dit, parfait, je vais l'essayer, je vais aller cliquer sur lucia.ca et voir qu'est-ce qui peut m'intéresser. Déjà, à la base, lorsque vous
vous écrivez lucia.ca sans même créer de compte, sans même compléter de questionnaire. Vous avez accès d'abord au balado. Le balado qui est animé par Sylvie Bernier et Jean-Marie Lapointe, donc ancienne championne olympique et quand même un grand animateur québécois. On propose plusieurs épisodes. On est rendu à 3 saisons avec des épisodes sur plusieurs facteurs de risque pour la santé cognitive et la santé globale. Vous y avez directement accès sur notre plateforme Lucie dans l'onglet Balado. C'est des entrevues qu'ils font avec plusieurs professionnels de la santé. Vous pouvez les voir en vidéo, donc voir la vraie entrevue. Vous pouvez aussi l'écouter en audio si jamais vous aimez les balados, que ce soit sur Spotify, Apple Balado ou autres. Je ne connais pas toutes les plateformes, mais elles sont pas mal accessibles partout. Ça s'appelle La force de l'âge. Donc, Marie a exploré un petit peu les balados, est allée voir dans la bibliothèque aussi, puisque sans même créer de compte, on pouvait justement aller voir la bibliothèque. La bibliothèque lui proposait justement d'explorer les différents domaines, l'activité physique, la saine alimentation, la stimulation intellectuelle, mais aussi encore plus d'informations sur la santé du cerveau, la santé globale et les saines habitudes de vie. Donc, à partir de là, elle fait ses explorations, elle se dit, parfait, je voulais manger mieux, mais je veux aller un petit peu plus loin. Je veux personnaliser un petit peu plus mon approche. Elle décide donc de créer son compte. Pour créer votre compte, c'est aussi simple que de mettre votre adresse courriel et créer un nouveau mot de passe euh, que vous gardez, puisque c'est ce qu'on va vous demander à chaque fois pour vous connecter. Une fois connectée, vous voyez, Bienvenue Marie, elle a accès justement à plusieurs nouvelles fonctionnalités. Elle peut évaluer ses habitudes de vie, elle peut passer à l'action ou recevoir du soutien d'un conseiller en saines habitudes de vie. Pour Marie, elle décide de dire, ben, première étape, je veux avoir un bilan. Je veux savoir un peu où est-ce que je me situe dans mes habitudes de vie. Donc, je vais évaluer mes habitudes actuelles. Elle passe à travers un questionnaire qui va vous poser des questions sur ce que vous mangez, ce que vous faites comme activité physique, ce que vous faites comme activité intellectuelle. C'est des questions très simples, mais qui donnent un portrait vraiment plus global sur où est-ce que vous vous situez. Voici un exemple de question. Combien de fois mangez-vous de fruits frais, surgelés, en conserve, séchés ou en compote ou en salade à chaque semaine? Donc, vous répondez, vous faites suivant et vous passez à la prochaine. Donc, ces petites questions vont nous permettre vraiment de avoir une idée plus générale de où est-ce que vous êtes et quelles pourraient être vos recommandations. Pour Marie, elle voit qu'au niveau de l'alimentation, elle pourrait encore s'améliorer, donc elle a un score qui laisse place à l'amélioration. Elle voit que plus spécifiquement par catégorie, pour la section poissons et fruits de mer, elle est dans la zone santé. Elle consomme 3 portions par semaine et la recommandation est de manger au moins 3 portions par semaine. Donc ça va très bien. Par contre, pour les fruits, l'on consomme 14 à 21 par semaine, donc 2 à 3. Idéalement, ça serait de le maintenir toujours à 3 ou plus par jour. Donc de là, elle se dit, bon, parfait, les fruits est quelque chose que je peux améliorer. Pour le faire, je vais passer à l'action. Elle se dit, je vais créer mon premier objectif. Dans les objectifs, encore une fois, vous voyez, on vous propose, si jamais vous voulez, avec l'accompagnement, avoir l'aide justement d'un conseiller ou conseillère, vous avez cette possibilité-là. Marie se dit, je pense que j'ai assez d'outils, je veux l'essayer par moi-même. Donc, elle clique dessus et elle choisit les fruits. Vous choisissez la catégorie que vous voulez pour l'activité physique, l'alimentation, la stimulation intellectuelle, et on va vous proposer une liste d'idées. Des idées qui sont là pour, encore une fois, pour vous initier à partir d'aujourd'hui à essayer quelque chose. À se dire, je vais briser la glace, je vais essayer quelque chose. Dans son cas, elle se dit, ben, je vais ajouter des fruits dans le yogourt nature que je prends déjà en collation, donc ça serait déjà un bon départ. Elle l'enregistre, elle le fait, mais Marie manque de motivation pour faire des changements alimentaires. Elle choisit donc de prendre rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère Lucie pour l'aider à intégrer ses habitudes dans son quotidien. Elle l'a essayé par elle-même, elle a vu que ce n'était pas nécessairement un succès, elle s'est dit, bon, je sais que l'accompagnement est toujours là, donc il est temps de recevoir du soutien. Elle clique finalement sur la troisième option, recevoir du soutien qui présente un petit peu justement, Lucie est là pour vous. On vous explique un peu c'est quoi l'accompagnement. Vous pouvez prendre votre rendez-vous. En prenant votre rendez-vous, vous choisissez justement selon vos disponibilités quelle journée et l'heure qui vous convient le mieux. Les rencontres, ce sont toutes des rencontres virtuelles. Donc, vous le faites de chez vous, justement, sur votre appareil. Donc, elle choisit. Une fois choisi, vous tombez sur votre conseiller. Donc, c'est un peu le moment de découverte où vous dites, ah, bon, j'ai une petite vidéo de présentation.
Heureusement, Marie tombe sur moi. Donc, une petite vidéo qui me présente pour que Marie ait une meilleure idée de à quoi s'attendre lors de la première rencontre. Une fois le rendez-vous pris, on le voit dans la page d'accueil. Vous voyez, la page d'accueil a changé un petit peu. Cette fois-ci, il y a le rendez-vous qui est disponible et il y a la section clavardage qui est aussi disponible pour déjà communiquer avec votre professionnel de la santé pour vous aider, pour vous guider à travers le programme. Vient le moment de la rencontre et elle se connecte. Une fois connectée, elle attend que, à son tour, ou en fait à mon tour, en tant que conseiller, je me connecte pour débuter la rencontre. Comment les rencontres fonctionnent? Les rencontres, en fond, le programme d'accompagnement est offert, encore une fois, gratuitement. C'est pour une période de 12 semaines dans lequel vous allez pouvoir être accompagné à chaque semaine pendant 30 minutes avec le ou la même conseillère en saines habitudes de vie. L'objectif, le but de ces rencontres est de vous aider à adopter de saines habitudes de vie. Comment on le fait? C'est en créant des objectifs avec vous. Donc, vous embarquez pas dans un programme de prescription où on vous donne un programme physique, un programme alimentaire, mais plutôt où on va explorer ensemble quels sont vos points forts, quelles sont les choses que vous pouvez améliorer, et après ça, c'est à vous de prendre la décision des changements que vous allez vouloir entreprendre. Donc, comment on fait ça? Euh, En fait, c'est par où débuter? C'est la question que je pose souvent lors de ma première rencontre. Ici, je vous demande en fait de vous imaginer un peu être la personne qui est sur l'image, personne qui est en randonnée, qui est en nature, je veux qu'on s'imagine, qui s'apprête à monter une montagne. Cette montagne, c'est votre montagne. Cette montagne représente votre santé. Le sommet étant les objectifs que vous voulez atteindre, la santé optimale pour vieillir euh, en pleine santé. Les questions qu'on va vouloir se demander lorsqu'on va vouloir apporter des changements, c'est d'abord mes motivations. Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce que je m'attends à voir en haut de la montagne? Est-ce que, au-delà de je veux bouger plus, je veux manger mieux, pourquoi? Vraiment comprendre les motivations profondes qui vous amènent à vouloir apporter des changements. Est-ce que vous voulez euh, comment vous voulez être plus actif pour en profiter davantage cet été et faire finalement ce voyage en Europe ou dans le sud pour aller marcher, découvrir plein de nouveaux paysages? Est-ce que c'est de commencer à manger mieux pour améliorer votre bilan sanguin ou un meilleur système digestif? Est-ce que c'est de commencer à faire plus d'activités stimulantes pour le cerveau pour vous sentir plus réveillé, pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité en quelque sorte? Donc, comprendre vraiment les raisons profondes qui vous emmènent à vouloir bouger plus. C'est de savoir d'où est-ce qu'on part. Vous, devant votre montagne, est-ce que vous commencez du bas complètement? Est-ce que vous commencez déjà à la moitié de la montagne? Êtes-vous proche du sommet, mais vous dites, je ne sais pas qu'est-ce qui me manque pour atteindre le sommet de ma montagne? Donc, c'est important de savoir ce que vous voulez atteindre, d'où est-ce que vous commencez, pour, après ça, commencer à penser aux objectifs. Donc, dessiner un petit peu les escaliers qui vont vous amener tranquillement vers le sommet de la montagne. L'objectif ici n'est pas d'aller trop vite. On se rappelle, on y va à notre rythme, petit pas. Donc, chaque petit geste compte. Donc, savoir vraiment quelles sont les prochaines étapes tranquillement qui vont nous amener vers le sommet de notre montagne. Donc, c'est là où on va parler d'objectifs SMART. Je ne sais pas si tout le monde ici sait qu'est-ce que ça veut dire un objectif SMART. On y revient à la prochaine diapo. Mais c'est un peu de la façon dans laquelle on va co-créer. Donc, vous, avec votre conseiller, vous allez pouvoir créer vos propres objectifs. C'est sûr que au tout début des rencontres, on n'est pas nécessairement en mesure d'identifier tous les obstacles qu'on va peut-être rencontrer en chemin. Mais déjà savoir à l'avance que ben, pour moi, j'aimerais bien me mettre à la marche, mais s'il pleut en ce moment, il fait froid, ça ne me tente pas trop. Donc pour moi, l'obstacle, la température en est un, ben, c'est d'identifier quelles pourraient être des solutions pour ça. Est-ce que c'est d'aller dans un centre commercial pour faire mes marches à l'intérieur? Est-ce que c'est de trouver une vidéo pour marcher sur place et faire un exercice cardio à la maison? Est-ce que c'est de varier l'activité et faire plutôt quelque chose à l'intérieur? Ça dépend. Chaque personne va avoir des obstacles différents et des solutions différentes aussi. Et bien sûr, le plaisir ne pouvait pas manquer. On se motive souvent par le plaisir lorsqu'on va atteindre le sommet de la montagne.
de «Ah, si je bouge plus, je vais avoir moins de douleur, je vais me sentir mieux. Si je mange mieux, je vais avoir tellement plus d'énergie, je vais avoir une meilleure relation avec mes aliments.» Mais comment le plaisir peut se développer durant le processus aussi? Donc, dans les petits objectifs qu'on va créer, il va être important d'y trouver du plaisir, des choses que vous dites, c'est pertinent pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie faire aussi pour vous permettre de le maintenir sur le long terme. Je parlais tantôt de l'objectif SMART. C'est un peu c'est une des techniques qu'on utilise en tant que conseiller pour vous amener dans l'action. C'est au lieu de dire je veux bouger plus, qui est une bonne intention, c'est de dire est-ce qu'on peut le rendre plus spécifique? Bouger plus, ben, j'ai mentionné la marche tantôt, donc je vais marcher, spécifique. Mesurable, je veux marcher pendant 15 minutes. Parfait. Est-ce que c'est atteignable? Ma situation actuelle, en ce moment, je ne marche pas. Marcher 15 minutes me semble réaliste, donc c'est atteignable pour moi. Est-ce que c'est pertinent? Oui, tout à fait, parce que l'été s'en vient et moi, l'été, j'aime ça me promener beaucoup au centre-ville où j'aimerais faire des petits voyages pas trop loin pour faire des randonnées en montagne. Parfait, donc c'est très résonnant, c'est pertinent pour moi. Et est-ce que c'est temporellement défini? On est mercredi, je vais commencer dès ce midi. Oui, je vais le faire 3 fois cette semaine et je vais le faire pour au moins un mois avant de revoir comment ça se passe. Donc, voilà, je vais le définir en temps réel aussi. Donc, euh, être en mesure de prendre un 15-20 minutes de réfléchir à rendre votre objectif spécifique, mesurable, atteignable, raisonnant et temporellement défini et met beaucoup plus de chances de votre côté pour atteindre vos objectifs. En pratique, ça donne quoi? Donc, si vous disiez, ben, je souhaite manger mieux, ben, ça pourrait devenir à chaque jour, pour le prochain mois, je mangerai 3 fruits. Si je manque de temps, je vais couper les fruits d'avance pour qu'ils soient prêts à manger. Les ananas, melons d'eau, principalement, c'est ce que j'aime manger. Donc, on vient de, les deux encadrés blancs veulent dire la même chose, sauf que le deuxième, c'est un objectif SMART. Il est spécifique, mesurable, atteignable, raisonnant, temporel, et on a identifié un obstacle et une solution à cet obstacle. Donc, beaucoup plus de chances de partir et de se revoir la semaine prochaine et dire, je l'ai fait, j'ai réussi mon objectif. Une fois que l'objectif est créé avec votre conseiller, vous allez pouvoir le consulter, encore une fois. Donc, dans l'onglet Mes objectifs, vous allez voir manger 3 fruits, 3 fois des fruits chaque jour. Vous allez voir justement votre niveau de confiance, s'il y a des tâches à faire, c'est quoi les bienfaits que vous allez avoir. Nous, on est en mesure d'ajouter des articles pour enrichir un peu votre connaissance et votre motivation par rapport à cet objectif. Donc, vous avez vraiment vous repartez avec un, un objectif complet créé que vous pouvez revoir à nouveau pour vous motiver. À chaque fois que vous allez vous reconnecter pour une rencontre avec votre conseiller, vous allez être en mesure de compléter justement ce qu'on appelle un monitoring, donc un suivi qui nous permet d'ajuster le plan. Donc, l'objectif que vous avez fait depuis la semaine passée, à quel point estimez-vous avoir atteint cet objectif? Pas du tout atteint, partiellement atteint, complètement atteint? Et est-ce que ça a été facile, moyen ou difficile? Donc, cela nous permet de faire le suivi de semaine en semaine, de voir quand ça évolue, de voir quand est-ce que vous passez de l'action vers le maintien. On se rappelle, l'objectif est de maintenir des habitudes sur le long terme. Donc, plus ça devient facile l'objectif, plus vous êtes en train d'adopter cet objectif comme étant partie de votre routine. Donc ça va être très important pour favoriser justement la santé cognitive et la santé globale. À la fin, à la toute fin de l'accompagnement, donc du 12 semaines, vous allez pouvoir recompléter à nouveau le questionnaire des habitudes de vie. Ce questionnaire qui vous donne justement, encore une fois, le comparatif entre le premier que vous avez fait et celui que vous faites à la fin de l'accompagnement. On voit ici, dans le fond, le petit rond blanc étant votre situation de départ et où est-ce que vous êtes rendu. Dans le cas de Marie, elle a amélioré sa stimulation intellectuelle, son alimentation et son activité physique. Donc, ceci vous permet de voir justement est-ce que vous êtes sur la bonne route? Quelles sont les prochaines choses à ajuster aussi? Tout ça va se faire grâce à l'accompagnement. Ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, euh, c'est euh, c'est le parcours de Marie. Le parcours de Marie était très méthodique en quelque sorte. Elle a fait une étape à la fois. Rien ne vous empêche de le faire de votre façon.
J'ai certaines personnes qui me rencontrent, qui ont sauté toutes les étapes. Exemple, d'aujourd'hui de la conférence, ils ont pris directement rendez-vous avec un conseiller. Vous pouvez. D'autres disent, je ne veux pas créer de compte, je veux juste aller voir la bibliothèque et juste m'informer parce que je suis déjà en action et je n'ai pas besoin d'aide. Vous pouvez faire ça aussi. Il y en a qui vont dire, ben moi, je veux compléter mon bilan, je veux faire des rendez-vous par moi-même, des objectifs par moi-même pour finalement prendre un rendez-vous. Vous pouvez aussi. Donc, tous les chemins sont possibles pour adopter de saines habitudes de vie. La plateforme est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous donner de l'information sur quoi changer, comment changer, pourquoi le changer, et après ça, des outils. Vous pouvez le faire par vous-même ou en accompagnement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités. La plateforme est là et vous l'utilisez de la façon que vous voulez. Donc, ça, c'est la plateforme Lucie. Si après aujourd'hui, vous dites, mais j'ai encore des questions, il y a peut-être des choses que je ne suis pas sûr comment y répondre ou je suis bloqué dans la plateforme, un peu partout, vous allez voir cet encadré vert qui dit des questions, posez-les à un membre de l'équipe Lucie. On semble avoir un problème avec la connexion de Monsieur Stuardo Bonilla-Duquet. Euh, on vient de le perdre. Allô, je pense qu'on. Est-ce Ah, que le ça c'est revoilà. Vous aviez gelé, mon cher. depuis quand? Ah, pas longtemps. Donc, vous êtes de retour. Êtes-vous rendu à la période de questions? Presque. Il OK. manquait une petite annonce, donc Je vous laisse je. continuer à ce moment-là. OK, désolé pour ça. J'ai toujours pas mon Internet, donc c'est. Euh, oups. OK. Donc, je reprends ici. Je vais recommencer cette diapo. Je ne sais pas si vous l'aviez, si j'en parlais déjà. Présentement, en plus de l'accompagnement que je vous ai présenté, il y a la possibilité de participer à l'étude d'efficacité. Présentement, Lucie est dans un processus de validation scientifique. Donc, on a pour but de prouver scientifiquement que notre accompagnement, ce que je vous ai présenté avec conseillers et conseillères en saines habitudes de vie, est efficace pour adopter et maintenir les habitudes de vie sur le long terme. Donc, c'est un peu votre chance, si vous voulez y participer, en plus de bénéficier de l'accompagnement, de faire partie d'un projet de recherche dans lequel vous allez en bénéficier aussi, puisque c'est de l'accompagnement. C'est dans le but de favoriser votre santé cognitive, votre santé globale en travaillant sur les trois domaines de la saine alimentation, l'activité physique et la stimulation intellectuelle. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez cette possibilité-là aussi de faire partie de l'étude d'efficacité. Dans pas long, je vais écrire dans le clavardage le lien pour y participer. C'est en fait, vous en faites la demande, on va vous accepter et on va vous envoyer l'invitation. Comme j'ai dit, c'est de l'accompagnement. Ça va peut-être vous demander quelques petits questionnaires de plus, mais dans le but, encore une fois, de participer à un projet de recherche. Sinon, vous avez quand même accès à la plateforme Lucie qui, elle, est accessible à tous. Donc, ça, ce n'est pas partie du projet de recherche, mais que c'est l'équivalent en quelque sorte au niveau de l'expérience sur la plateforme. Donc, voilà, là, je suis rendu à la période des questions. Très bien, Merci. merci Stuardo. On a une question dans le clavardage. Oui. Alors, Oui, c'est moi. Ben, justement, c'est parce que quand j'avais vu l'annonce, je m'étais inscrite à Lucie, puis on m'a dit, votre inscription est confirmée, d'attendre pour la suite, et puis j'ai jamais eu de nouvelles. Puis mon mari, lui, il s'est inscrit aussi, puis il a rempli un questionnaire, puis lui, on dit qu'il n'était pas éligible. Alors là, Mhm. je savais pas que on pouvait. L'application est quand même disponible, vous dites. Oui, l'application est quand même disponible, même si une personne n'est pas éligible. Là, vous êtes, quand vous êtes inscrite, est-ce que c'était à l'étude ou c'était à la plateforme? En fait, je pensais m'être inscrit à la plateforme Lucie. Oui. C'est marqué votre inscription est confirmée.
Aucune autre action n'est requise de votre part pour le moment. Lorsque votre tour sera venu, vous recevrez un courriel que j'ai jamais reçu. Puis c'est pour ça. Mhm, mhm. Mais ça, je pense, si vous avez reçu ça, c'est que c'est pour l'étude. Et oui, effectivement, vu qu'on peut pas, on a une demande, ça va venir. En fait, ça, je peux vous le garantir. Il y a un processus qu'à chaque semaine, on envoie de nouvelles invitations. Vous êtes dans notre liste dans ce cas-là d'inscription pour participer à l'étude. Et pour avoir accès à l'application, c'est un autre. Oui, vous avez juste, pour l'instant, vous pouvez quand même aller sur lucieapp.ca. Ok, Vous pouvez continuer à explorer, mais vous êtes en attente pour participer à l'étude, justement. ok, ok, merci, merci. Merci à vous. Alors, Stuardo, on a une question Oui. dans le chat, le clavardage. L'accompagnement de 12 semaines est-il limité à une consultation une fois semaine? Au maximum, c'est une fois par semaine. Ce que nous, on propose, c'est un 12 semaines d'accompagnement. Donc, quelqu'un peut maximiser et avoir 12 rencontres. Quelqu'un qui se dit, ben, j'aimerais plus des rencontres à la semaine, je veux dire aux 2 semaines ou aux 3 semaines, ça ne change pas le fait que c'est sur une période de 12 semaines, qui veut dire qu'elle aura moins de rencontres, mais elle aura quand même 12 semaines d'accompagnement. D'accord. Et donc, le maximum, c'est une fois semaine. Une fois semaine, oui. Oui, d'accord. Merci. Euh, bon, il y a une personne qui m'a dit, est-il possible de revoir la conférence? Oui, on a dit au départ que vous allez recevoir un courriel avec le formulaire d'évaluation, le lien à la présentation, de même qu'à l'enregistrement. Alors, vous allez pouvoir revisionner la présentation. Pouvez-vous afficher à l'écran l'adresse de la plateforme? Elle J'ai est vu là. lucie.com, puis Lucie, OK. Donc, je le remets dans le clavardage, c'est lucieapp.ca, n'est-ce pas? lucieapp.ca, exactement. C'est ça. Alors, j'ai partagé lucieapp.ca. Maintenant, quelqu'un a mentionné qu'il voulait participer à l'étude de recherche. Donc, c'est quoi la procédure pour Euh, participer? En fait, pour ça, ça serait aller sur. J'ai pas tout mon Internet et j'essaie d'ouvrir le lien, mais je n'y arrive pas. C'est pour l'étude d'efficacité. Si ça Oui, ouvre, je vais le mettre dans le clavardage dans pas long. OK, Mais parfait. oui, désolé pour ça, j'ai pas le lien en ce moment. OK. Alors, j'ai une autre question ou commentaire. Je suis végétalienne et pratique l'alimentation vivante. C'est certain que j'aurai plusieurs points manquants en remplissant votre questionnaire alimentaire. Je peux Mhm. comprendre, mais ce que j'aimerais savoir, c'est si les accompagnateurs sont qualifiés à me soutenir sur le volet nutritionnel. C'est une excellente question. Euh, Notre équipe de conseillers, on est tous des kinésiologues, nutritionnistes principalement, mais même dans l'intervention, on enlève un peu ce chapeau, on est vraiment des conseillers en saines habitudes de vie. Donc, sans aller dans le spécifique, la personnalisation vraiment de, exemple, une diète adaptée, on va se baser beaucoup sur les recommandations. Donc, on va respecter les limites, les préférences ou les allergies des personnes. Donc, si elle a certaines préférences, on va pouvoir lui donner des conseils sur ces différentes catégories. On ne pourra pas changer les recommandations puisque c'est quand même des recommandations basées sur la science, mais on va pouvoir les adapter selon ses préférences. Donc, si elle est végétalienne, est-ce que c'est plus un manque au niveau de sources de protéines ou c'est avoir de la variété au niveau des aliments qu'elle peut manger? Donc, on va s'adapter, mais sans nécessairement faire un plan alimentaire spécifique pour la personne. D'accord. On a plusieurs commentaires, là. Excellente présentation. Merci beaucoup. Très intéressant. Fait que ça, c'est encourageant. On vous remercie de nous faire part de vos commentaires. On va avoir l'évaluation, comme on vous a dit, le formulaire. Alors, on vous invite à remplir le questionnaire. Présentation très instructive. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je mets à l'instant le lien pour si on veut s'inscrire à l'étude. C'est aussi simple que mettre. Ben, regardez, je peux vous montrer. C'est aussi simple On que de pourra mettre. aussi l'inclure dans le courriel de suivi, Oui, ce lien-là. Donc, donc ne vous pour inquiétez s'inscrire, pas. prénom, nom, courriel, numéro de téléphone, je m'inscris. Après ça, c'est d'attendre patiemment, mais on est dans l'étude déjà. C'est déjà entamé, donc il y a un roulement qui se fait. Donc l'attente ne devrait pas être trop longue. D'accord. Je vais voir, est-ce qu'on voit tous les gens? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont levé la main ou qui ont utilisé la petite main, là, la fonction de la main? Ah, durée de l'étude. Très, très bonne Bon, question aussi. Euh,
L'accompagnement normal, en passant, avant de parler de l'étude, j'ai dit que c'était 12 semaines. Pour le programme d'études, vu qu'on veut étudier l'efficacité du programme sur le long terme, c'est en 3 volets. Donc, l'accompagnement, au lieu de 12 semaines, donc 3 mois, va être sur 6 mois. On a un premier bloc de 3 mois tel quel, comme je vous ai présenté à la semaine. Et après ça, un autre 3 mois où c'est plus des suivis aux 2 semaines, donc un peu plus distancé. Après le 6 mois d'accompagnement, il y a une phase d'autonome, donc dans laquelle vous continuez par vous-même à adopter et maintenir vos habitudes de vie, puisque nous, l'objectif, c'est de voir est-ce que notre intervention a été efficace pour que vous les mainteniez les habitudes sur le long terme. Qui veut dire, c'est sur un an, 6 mois d'accompagnement et 6 mois dans lesquels vous continuez votre vie, vous adoptez des habitudes de vie et on vous envoie un questionnaire 6 mois plus tard pour voir qu'est-ce que vous avez maintenu. Donc, d'engagement, je vous dirais que c'est pour toute une vie, mais l'étude en soi, elle dure un an avec 6 mois d'accompagnement. D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vérifier si encore un grand merci, encore une conférence très intéressante. Merci à Est-ce que vous. les données fournies lorsqu'on s'inscrit sont confidentielles, politique de confidentialité? Oui, tout à fait. Lors de l'inscription, vous allez voir justement le contrat que nous, on a envers vous de confidentialité, étant un projet qui travaille de très près avec le gouvernement aussi. On s'assure vraiment que toutes les données restent confidentielles. Il n'y a aucun partage de données non plus. Donc, tout, euh, tout est confidentiel. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous sommes dans les dernières petites minutes. On va terminer. Dernière chance pour des questions. Oui, S'il n'y en a bonjour. pas. Ah, ah, Oui, Madame bonjour. Yolande? Oui, allez-y. Oui, j'ai trouvé, d'abord, j'ai trouvé la présentation excellente. Euh, la seule chose, j'ai trouvé que vous avez passé beaucoup de temps à parler des fruits et des légumineuses, mais très peu des légumes. Et de Mhm, mon côté personnel, c'est plutôt avec les légumes que j'ai de la difficulté. mhm. Euh, Parce que, bon, d'abord, je trouve que j'aime moins ça que les fruits. Ça me tente moins et des fois, je trouve que le choix est moins bon aussi. Alors, c'est juste un commentaire comme possibilité d'addition à ce que vous discutez. Ben, merci pour le commentaire et tant mieux si vous aimez plus les légumes que les fruits. J'ai mentionné justement que idéalement, J'aime c'est plus les les fruits légumes que plus les que les fruits. légumes. Oui. Oui. Et après ça, justement, si vous explorez la plateforme, vous allez voir, on a beaucoup d'articles qui sont faits pour être faciles à lire, rapides à lire, qui vous amènent rapidement vers autant un côté éducatif, donc en apprendre plus sur les légumes, par exemple, mais aussi des trucs et astuces pour vous mettre en action, pour en ajouter plus, pour trouver des recettes, pour explorer des moyens différents de manger des légumes. Donc, euh, c'est noté. Mais comme je vous dis, Lucie est là et remplie d'informations sur toutes les catégories qui vous intéressent. Merci. Merci à vous. Bon, il y a quelqu'un qui me demande le lien pour l'évaluation. Allez tout en haut dans la conversation, Je vous viens de allez la le remettre. trouver, Je viens de la remettre. le lien pour l'évaluation, mais on va vous l'envoyer également par courriel. Ben, merci beaucoup, Monsieur Bonilla-Duquet. Excellente présentation. On en a appris beaucoup sur les 3 leviers puissants pour améliorer sa santé. Alors, vous savez, donc, le lien est encore là pour l'évaluation. Vous allez recevoir le formulaire par courriel et merci de nous remplir dès que possible après cette séance. Et voilà. Autre chose à signaler, Lynn, avant qu'on conclue? Juste pour dire que le lien, en fait, le courriel là, avec l'évaluation et tout ça, donnez-nous quelques heures là, pour préparer ceci, l'enregistrement et tout. Et vous allez recevoir le courriel sous peu, soit aujourd'hui ou demain. Alors, c'est ça. D'accord. On Ah, vous remercie. Puis Stuart Do, encore des éloges à votre égard comme animateur. Là. Vous êtes excellent. bon. C'est ce qu'on nous dit. Alors, bravo. Ah, Micheline Levasseur a levé le doigt. Oui. Oui, Mettez-vous sur enlevez la sourdine, madame, on ne vous entend pas. Je vous entends pas. Madame Levasseur, oui, vous devez voilà. enlever. Oui, je pense que c'est bon. C'est bon, là? Est-ce qu'elle parle, Ah, Madame non. Levasseur? Hmm, je pense que son micro ne fonctionne pas. Oui, peut-être que c'est ça.
Alors, Madame Levasseur, vous pouvez nous envoyer un courriel si vous voulez, puis on va adresser votre question, on va la faire suivre à Monsieur Stuardo. Vous pouvez nous écrire à admin@anrf-outaouais.ca et on partagera votre question. D'accord? OK. Alors, merci beaucoup tout le monde et merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir. Il nous reste une visioconférence en juin. Elle sera annoncée très bientôt. C'est à propos de notre assurance voyage Médoc qui devient assurance voyage Bel Air. Alors, donc, restez à l'écoute et on vous envoie l'invitation très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci beaucoup, fort Merci, au intéressant. revoir.